Chapitre 231. Jésus à la synagogue des affranchis romains. La synagogue des Romains est exactement à l'opposé du temple, près de l'Hippique. Il y a des gens qui attendent Jésus, et quand on l'a signalé au début de la route, des femmes, les premières, vont à sa rencontre. Jésus est avec Pierre et le Thaddée. « Salut, maître, je te suis reconnaissante de m'avoir exaucé. Tu viens d'entrer dans la ville ?»« Non, j'y suis depuis l'heure de prime. J'ai été au temple. »« Au temple ? Ils ne t'ont pas insulté ?»« Non, l'heure était matinale et on ignorait ma venue. »« Je t'avais fait appeler pour cela, et aussi parce qu'il y a ici des gentils qui voudraient t'entendre parler. Depuis plusieurs jours, ils allaient au temple pour t'attendre, mais on se moquait d'eux, et même on les menaçait. Hier, j'y étais moi aussi, et j'ai compris qu'ils t'attendaient pour t'insulter. J'ai envoyé des hommes à toutes les portes. Avec l'or, on obtient tout. Je te suis reconnaissant, mais je ne puis pas ne pas monter au temple, moi, Rabbi d'Israël. Ces femmes, qui sont-elles? Mon affranchi, Thusnilde, barbare 2 fois, Seigneur, des forêts de Töteberg, une proie de ces avances imprudentes qui ont coûté tant de sang humain. Mon père en a fait cadeau à ma mère, et elle me l'a donné pour mes noces. De ses dieux aux nôtres et des nôtres à toi, car elle fait ce que je fais. Elle est tellement bonne. Les autres femmes sont des épouses de gentils qui t'attendent, de toutes les régions, la plupart souffrantes, venues avec les navires de leurs maris. Entrons dans la synagogue. Le chef, debout sur le seuil, s'incline et se présente. Mattathias Sicule, maître. À toi louange et bénédiction. La paix à toi. Entre, je ferme la porte pour rester tranquille. La haine est telle que les briques ont des yeux et les pierres des oreilles pour t'observer et te dénoncer, maître. Peut-être valent-ils mieux ceux-ci qui, pourvu qu'on ne touche pas à leurs intérêts, nous laissent faire, dit le vieux chef qui marche à côté de Jésus pour le conduire au-delà d'une petite cour dans une vaste pièce qui est la synagogue. Guérissons d'abord les malades, Mattathias. Leur foi mérite d'être récompensée, dit Jésus, et il passe d'une femme à l'autre en imposant les mains. Quelques-unes sont en bonne santé, mais c'est leur petit qui est dans leurs bras, qui est souffrant, et Jésus guérit l'enfant. Il y a une fillette complètement paralysée et qui crie une fois guérie « Si t'arrêtes, te baise les mains, Seigneur !» Jésus, qui était déjà passé, se retourne en souriant et demande « Tu es syrienne ?» La mère explique « Phénicienne, Seigneur, d'au-delà de Sidon. Nous sommes sur les rives du Tamari et j'ai 10 autres fils et 2 autres filles, une qui s'appelle Sira et l'autre Tamira. Sira est veuve, bien qu'elle ne soit qu'un peu plus qu'enfant, si bien qu'étant libre, elle s'est établie auprès de son frère, ici, dans la ville, et elle est une de tes fidèles. C'est elle qui nous a dit que tu peux tout. Elle n'est pas avec toi? Si, Seigneur, derrière ces femmes. Avance, commande Jésus. La femme s'avance, craintive. Tu ne dois pas avoir peur de moi si tu m'aimes, dit Jésus pour la réconforter. Je t'aime, c'est pour cela que j'ai quitté Alexandrocène, car je pensais que je t'aurais encore entendu et que j'aurais appris à accepter ma douleur. Elle pleure. Quand es-tu restée veuve? À la fin de votre Adar. Si tu avais été là, Zéno ne serait pas mort. Il le disait, car il t'avait entendu, et il croyait en toi. Et alors, il n'est pas mort, ô femme, car celui qui croit en moi vit. Ce n'est pas ce jour où vit la chair, la vraie vie. La vie est celle que l'on obtient en croyant et en suivant la voie, la vérité, la vie, et en agissant conformément à sa parole, même s'il s'est agi de croire et de suivre pendant peu de temps, et de travailler pendant peu de temps, vite interrompu par la mort du corps,
Même s'il s'agit d'un seul jour, d'une seule heure, je te le dis en vérité, que cette créature ne connaîtra plus la mort. En effet, mon Père, qui est le Père de tous les hommes, ne calculera pas le temps passé dans ma loi et dans ma foi, mais la volonté de l'homme de vivre jusqu'à sa mort dans cette loi et cette foi. Je promets la vie éternelle à celui qui croit en moi et agit selon ce que je dis, en aimant le Sauveur, en propageant cet amour, en pratiquant mes enseignements dans le temps qui lui est accordé. Les ouvriers de ma vigne, ce sont tous ceux qui viennent et disent « Seigneur, accueille-moi parmi tes ouvriers » et qui restent dans cette volonté jusqu'à ce que mon Père ne juge terminer leur journée. En vérité, je vous dis qu'il y aura des ouvriers qui auront travaillé une seule heure, leur dernière heure, et qui auront une récompense plus rapide que ceux qui auront travaillé depuis la première heure, mais toujours avec tiédeur, poussés au travail uniquement par la pensée de ne pas mériter l'enfer, c'est-à-dire par la peur du châtiment. Ce n'est pas cette façon de travailler que mon Père récompense par une gloire immédiate. Au contraire, à ces calculateurs égoïstes qui ont le souci de faire le bien et seulement le peu de bien qu'il faut pour ne pas se donner une peine éternelle, le juge éternel donnera une longue expiation. Ils devront apprendre à leurs dépens, par une longue expiation, à se donner un esprit actif en amour, et en un amour vrai, tout tourné vers la gloire de Dieu. Et je vous dis encore que dans l'avenir, il y en aura beaucoup, spécialement parmi les gentils, qui seront les ouvriers d'une heure, et même de moins d'une heure, qui deviendront glorieux dans mon royaume, parce que, en cette heure unique de correspondance à la grâce qui les aura invités à entrer dans la vigne du Seigneur, ils auront atteint la perfection héroïque de la charité. Aie donc courage, femme, ton mari n'est pas mort, mais il vit. Il n'est pas perdu pour toi, mais uniquement séparé de toi pour quelque temps. Toi, maintenant, comme une épouse qui n'est pas encore entrée dans la maison de l'époux, tu dois te préparer aux vraies noces immortelles avec celui que tu pleures. Ô heureuses noces de deux esprits qui se sont sanctifiés et qui se réunissent de nouveau pour l'éternité, là où il n'y a plus de séparation, ni de crainte de désaffection, ni de peine, là où les esprits jubileront dans l'amour de Dieu et dans l'amour réciproque. La mort pour les justes, c'est la vraie vie, car rien ne peut menacer la vitalité de l'esprit, c'est-à-dire sa permanence dans la justice. Ne pleure pas et ne regrette pas ce qui est caduc, ô Syrah. Élève ton esprit et vois avec justice et vérité. Dieu t'a aimé en sauvant ton conjoint du danger que les œuvres du monde ruinent sa foi en moi. Tu m'as consolé, ô Seigneur, je vivrai comme tu dis, que tu sois béni, et avec toi ton Père, pour l'éternité. Le chef de la synagogue dit au moment où Jésus va passer, « Puis-je te faire une objection, sans que cela te paraisse une offense ? Parle, je suis ici, maître, pour donner la sagesse à ceux qui m'interrogent. Tu as dit que certains deviendront tout de suite glorieux au ciel. Le ciel n'est-il pas fermé? Est-ce que les justes ne sont pas dans les limbes en attendant d'y entrer? C'est ainsi. Le ciel est fermé, et il ne sera ouvert que par le Rédempteur. Mais son heure est venue. En vérité, je te dis que le jour de la rédemption a déjà son aube à l'Orient, et que ce sera bientôt plein jour. En vérité, je te dis qu'il n'arrivera pas d'autre fête après celle-ci, avant ce jour. En vérité, je te dis que déjà je force les portes,
car je suis déjà au sommet du mont de mon sacrifice. Mon sacrifice déjà presse sur les portes du ciel, car il est déjà en action. Quand il sera accompli, rappelle-toi cela, ô homme, s'ouvriront les rideaux sacrés et les portes célestes, car Yahvé ne sera plus présent par sa gloire dans le Saint des Saints, et il sera inutile de mettre un voile entre l'inconnaissable et les mortels. Et l'humanité qui nous a précédés et qui fut juste retournera à l'endroit qui lui était destiné, avec en tête le premier-né déjà complet en sa chair et en son esprit, et avec ses frères dans le vêtement de lumière qu'ils auront jusqu'au moment où leurs chairs aussi seront appelées à la jubilation. Jésus prend le ton chantant particulier que prend un chef de synagogue ou un rabbi quand il répète les paroles bibliques ou les psaumes, et il dit « Et il m'a dit, prophétise à ces ossements, et dis-leur, ô arides, écoutez la parole du Seigneur. Voici, j'infuserai en vous l'esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous les nerfs, et je ferai croître sur vous les chairs. J'étendrai la peau, je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous en ferai sortir. Quand j'aurai infusé en vous mon esprit, vous aurez la vie, et je vous ferai reposer sur la terre qui est la vôtre. » Il reprend sa manière de parler habituelle et abaisse ses bras qu'il avait tendus en avant, et il dit « Deux sont ces résurrections de ce qui est aride, mort à la vie. Deux qui se reflètent dans les paroles du prophète. La première, c'est la résurrection à la vie et dans la vie, c'est-à-dire dans la grâce qui est vie, de ceux qui accueillent la parole du Seigneur, l'Esprit engendré par le Père, qui est Dieu comme le Père dont il est le Fils, et qui s'appelle Verbe, le Verbe qui est vie et qui donne la vie, cette vie dont tous ont besoin et dont Israël est privé comme les gentils. Que si, pour Israël, jusqu'à présent, il suffisait pour avoir la vie éternelle d'espérer et d'attendre la vie qui vient du ciel, dorénavant, pour avoir la vie, Israël devra accueillir la vie. En vérité, je vous dis que ceux de mon peuple qui ne m'accueillent pas, moi, vie, n'auront pas la vie, et ma venue sera pour eux une cause de mort, car ils auront repoussé la vie qui venait à eux pour se communiquer. L'heure est venue où Israël sera partagé entre ceux qui vivent et ceux qui sont morts. C'est l'heure de choisir et de vivre ou de mourir. La parole a parlé, elle a montré son origine et sa puissance, elle a guéri, enseigné, ressuscité, et bientôt elle aura accompli sa mission. Il n'y a plus d'excuses pour ceux qui ne viennent pas à la vie. Le Seigneur passe. Une fois passé, il ne revient pas. Il n'est pas revenu en Égypte pour redonner la vie aux fils premiers-nés de ceux qu'il avait méprisés et opprimés en ses fils. Il ne reviendra pas non plus cette fois, après que l'immolation de l'agneau aura décidé les sorts. Ceux qui ne m'accueillent pas avant le passage, et qui me haïssent et me haïront, n'auront pas mon sang sur leurs esprits pour les sanctifier. Et ils ne vivront pas, et ils n'auront pas leur Dieu avec eux, pour le reste de leur pèlerinage sur la terre. Sans la divine manne, sans la nuée protectrice et lumineuse, sans l'eau qui vient du ciel, privés de Dieu, ils iront vagabonds à travers le vaste désert qu'est la terre, tout un désert
si pour ceux qui la parcourent manque l'union avec le ciel, le voisinage du Père et ami Dieu. Et il y a une seconde résurrection, celle universelle, dans laquelle les os calcinés et dispersés depuis des siècles redeviendront frais et couverts de nerfs, de chair et de peau, et ce sera le jugement, et la chair et le sang des justes jubileront avec l'esprit dans le royaume éternel, et la chair et le sang des damnés souffriront avec l'esprit dans l'éternel châtiment. Je t'aime, ô Israël, je t'aime, ô gentilité, je t'aime, ô humanité, et c'est pour cet amour que je vous invite à la vie et à la résurrection bienheureuse. Les gens rassemblés dans la vaste salle sont comme fascinés. Il n'y a pas de différence entre l'étonnement des Hébreux et celui des autres, d'autres lieux et d'autres religions. Je dirais même que ceux dont l'étonnement marque le plus de respect, ce sont les étrangers. Quelqu'un, un petit vieux très digne, murmure entre ses dents. « Qu'as-tu dit, ô homme ?» demande Jésus en se retournant. « J'ai dit que je me répétais les paroles que pendant ma jeunesse j'avais entendues de mon maître d'enseignement. Il est accordé à l'homme de s'élever par la vertu à une perfection divine. Il y a dans la créature un reflet du Créateur, qui se révèle d'autant plus que l'homme s'ennoblit lui-même dans la vertu, consommant presque la matière dans le feu de la vertu. Et il est accordé à l'homme de connaître l'être qui, au moins une fois dans la vie d'un homme, avec une affection sévère ou paternelle, se montre à la créature pour qu'elle puisse dire « Je dois être bon, je serais un malheureux si je ne le suis pas, parce qu'une puissance immense a brillé devant moi pour me faire comprendre que la vertu est un devoir et qu'elle est signe de la noble nature de l'homme. Vous trouverez cet éclair de la divinité tantôt dans la beauté de la nature, tantôt dans la parole d'un mourant, ou même dans le regard d'un malheureux qui vous regarde et juge, ou dans le silence de la personne aimée qui, sans rien dire, réprouve une de vos actions déshonorantes. Vous le trouverez dans la frayeur d'un enfant devant un de vos actes de violence, ou dans le silence des nuits, quand vous êtes seul avec vous-même et dans la pièce la plus close et la plus solitaire, et que vous percevrez un autre moi, bien plus puissant que le vôtre, qui parle avec un son sans son. Et celui-là sera le Dieu, ce Dieu qui doit exister, ce Dieu que la création adore même sans en avoir conscience, ce Dieu qui, unique, satisfait vraiment le sentiment des hommes vertueux qui ne se sentent pas satisfaits et consolés par nos cérémonies et nos doctrines, ni devant les autels vides, bien qu'une statue les surmonte. Je connais bien ces paroles, car depuis de nombreux lustres je les répète comme ma loi et mon espérance. J'ai vécu, travaillé et aussi souffert et pleuré, mais j'ai tout supporté et j'espère avec vertu, en espérant rencontrer avant de mourir ce Dieu dont Hermogène m'avait promis que je l'aurais connu. Maintenant, je me disais que je l'ai vraiment vu, et cela n'a pas été comme un éclair, ni comme un son sans son. J'ai entendu la parole, mais c'est dans une sereine et très belle forme d'homme que m'est apparu le divin, et je l'ai entendu, et je suis rempli d'un étonnement sacré. L'âme, cette chose que les hommes véritables admettent, mon âme t'accueille, ô perfection, et elle te dit « Enseigne-moi ton chemin et ta vie et ta vérité, pour qu'un jour, moi, homme solitaire, je me réunisse à toi, suprême beauté. » Jésus dit « Nous nous réunirons, et je te dis encore que plus tard tu seras réuni à Hermogène. »
Mais il est mort sans te connaître. Ce n'est pas la seule connaissance matérielle qui est nécessaire pour me posséder. L'homme qui, par sa vertu, arrive à sentir le Dieu inconnu et à vivre vertueux pour rendre hommage à ce Dieu inconnu, peut bien se dire qu'il a connu Dieu, parce que Dieu s'est révélé à lui pour récompenser sa vie vertueuse. Malheur s'il était nécessaire de me connaître personnellement. Bientôt, plus personne n'aurait le moyen de se réunir à moi. En effet, c'est moi qui vous le dis. Bientôt, le vivant quittera le royaume des morts pour retourner au royaume de la vie, et les hommes n'auront plus d'autre moyen de me connaître que par la foi et l'esprit. Mais au lieu de s'arrêter, la connaissance de ma personne se propagera, et avec perfection, car elle sera exempte de tout ce qui est pesanteur des sens. Dieu parlera, Dieu opérera, Dieu vivra, Dieu se révélera aux âmes de ses fidèles avec son inconnaissable et parfaite nature. Et les hommes aimeront le Dieu homme, et le Dieu homme aimera les hommes avec des moyens nouveaux, avec des moyens ineffables que son amour infini aura laissés sur la terre avant de s'en retourner auprès du Père, après avoir tout accompli. « Ô Seigneur, Seigneur !» s'écrient plusieurs, « dis-nous donc comment nous pourrons te trouver et savoir que c'est toi qui nous parles et où tu es quand tu seras parti. » Et certains ajoutent, « Nous sommes des gentils et nous ne connaissons pas ta loi. Nous n'avons pas le temps de rester ici et de te suivre. Comment ferons-nous pour avoir cette vertu qui nous fait mériter de connaître Dieu ?» Jésus sourit avec une lumineuse beauté dans la joie des conquêtes qu'il a faites parmi les gentils, et il explique doucement: « Ne vous préoccupez pas de connaître beaucoup de lois. Eux viendront, et il met les mains sur les épaules de Pierre et du Thaddée, pour porter ma loi dans le monde. Mais tant qu'ils ne seront pas venus, ayez comme loi les quelques phrases qui suivent, où se trouve résumée toute ma loi de salut. » Jésus poursuit: « Aimez Dieu de tout votre cœur, aimez les autorités, les parents, les amis, les serviteurs, le peuple, et même les ennemis, comme vous vous aimez vous-même. Et pour être sûr de ne pas pécher, avant de faire n'importe quelle action, soit qu'elle soit commandée, soit qu'elle soit spontanée, demandez-vous: aimerais-je que me soit fait ce que je vais faire à celui-ci? Et si vous voyez que vous ne l'aimeriez pas, ne le faites pas. Avec ces simples lignes, vous pourrez tracer en vous le chemin par lequel Dieu viendra à vous et par lequel vous irez à Dieu. En effet, personne n'aimerait qu'un fils fût ingrat envers lui, que quelqu'un le tuât, qu'un autre le vole ou lui enlève son épouse, ou déshonorât sa sœur ou sa fille, ou s'emparât de sa maison, de ses champs, ou de ses serviteurs fidèles. Avec cette règle, vous serez de bons fils et de bons parents, bons maris, bons frères, bons commerçants, véritables amis. Ainsi, vous serez vertueux et Dieu viendra à vous. J'ai autour de moi non seulement des Hébreux et des prosélytes chez qui il n'y a pas de malice, je veux dire qui ne sont pas venus à moi pour me prendre en défaut, comme font ceux qui vous ont chassé du temple pour vous empêcher de venir à la vie, mais aussi des gentils de tous les pays du monde. Je vois des Crétois et des Phéniciens mêlés aux habitants du Pont et de la Phrygie, et il y a aussi quelqu'un des plages qui bordent la mer inconnue, chemin vers des terres inconnues où je serai aussi aimé. Et je vois des Grecs avec des Sicules et des habitants de la Cyrénaïque avec des Asiatiques. Eh bien, je vous dis, allez, dites dans vos pays que la lumière est dans le monde et qu'ils viennent à la lumière. Dites que la sagesse a quitté les cieux
afin de se faire pain pour les hommes. Ô pour les hommes qui languissent, dites que la vie est venue pour guérir et ressusciter ce qui est malade ou mort, et dites que le temps court rapidement comme un éclair en été, que vienne celui qui désire Dieu, son esprit connaîtra Dieu, que vienne celui qui désire guérir, ma main, tant qu'elle sera libre, donnera la guérison à ceux qui l'invoquent avec foi. Dites oui, allez, et allez avec empressement, et dites que le Sauveur attend ceux qui attendent et désirent une aide divine à la Pâque dans la Cité sainte. Dites-le à ceux qui en ont besoin, et aussi à ceux qui sont simplement curieux. Du mouvement impur de la curiosité peut jaillir pour eux l'étincelle de la foi en moi, de la foi qui sauve. Allez, Jésus de Nazareth, le roi d'Israël, le roi du monde, appelle pour les rassembler, les représentants du monde, afin de leur donner les trésors de ses grâces et les avoir comme témoins de son élévation, qui consacrera son triomphe pour les siècles des siècles, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Allez, allez. À l'aube de ma vie terrestre, vinrent de divers endroits les représentants de mon peuple pour adorer le tout-petit dans lequel l'immense se cachait. La volonté d'un homme qui se croyait puissant et était un serviteur de la volonté de Dieu avait ordonné le recensement dans l'Empire. Obéissant à un ordre inconnu et inéluctable du Très-Haut, ce païen devait se faire le héros de Dieu qui voulait tous les hommes d'Israël répandus dans toutes les parties de la terre, dans la terre de ce peuple, près de Bethléem Ephrata, pour s'étonner des signes venus du ciel au premier vagissement d'un nouveau-né. Et, comme cela ne suffisait pas encore, d'autres signes parlèrent aux gentils, et leurs représentants vinrent adorer le roi des rois, petit, pauvre, loin de son couronnement terrestre, mais déjà, mais déjà roi en présence des anges. Elle est venue, l'heure où je serai roi en présence des peuples, avant de retourner là d'où je viens. Au couchant de ma journée terrestre, au soir de ma vie d'homme, il est juste qu'il y ait des hommes de tout peuple pour voir celui que l'on doit adorer et en qui se cache toute la miséricorde, et qu'ils jouissent les bons, les prémices de cette moisson nouvelle, de cette miséricorde qui s'ouvrira comme les nuées de Nisan pour gonfler les fleuves des eaux salutaires, capables de faire fructifier les arbres plantés sur les rives, comme on lit dans Ézéchiel. Et Jésus recommence à guérir les malades, hommes et femmes, et prend leurs noms, car maintenant tous veulent dire le leur. Moi, Zia, moi, Zabdi, moi, Gaël, moi, André, moi, Théophane, moi, Sélima, moi, Olinto, moi, Philippe, moi, Élissa, moi, Bérénice, ma fille Gaïa, moi, Argénide, moi. Il a fini. Il voudrait partir, mais combien lui demande de rester, de parler encore. Et quelqu'un, peut-être borgne, car il a un œil couvert d'une bande, dit pour le retenir encore. Seigneur, j'ai été frappé par quelqu'un jaloux de mon bon commerce. J'ai sauvé avec peine ma vie, mais j'ai perdu un œil, crevé par le coup. Maintenant, mon rival est devenu pauvre, et il est mal vu. Il s'est enfui dans un pays près de Corinthe. Moi, je suis de Corinthe. Que devrais-je faire pour celui qui a failli me tuer? Ne pas faire aux autres ce qu'il ne me plairait pas de recevoir, c'est bien, mais de lui, j'ai déjà reçu, et du mal, beaucoup de mal. Et son visage est si expressif qu'on y lit sa pensée inexprimée. Et je devrais donc prendre ma revanche. Mais Jésus le regarde avec une lueur de sourire dans son œil bleu saphir. Oui,
mais avec la dignité d'un maître sur tout son visage. Et il lui dit, « C'est toi, un Grec, qui me le demande? Vos grands hommes n'ont-ils peut-être pas dit que les mortels deviennent semblables à Dieu quand ils correspondent à deux dons que Dieu leur accorde pour les rendre semblables à lui, et qui sont pouvoir être dans la vérité et faire du bien au prochain? Ah oui, Pythagore! Et n'ont-ils pas dit que l'homme se rapproche de Dieu non par la science ou la puissance, ou autrement, mais en faisant du bien? Ah oui, Démosthène! Mais excuse-moi, maître, si je te le demande. Tu n'es qu'un Hébreu, et les Hébreux n'aiment pas nos philosophes. Comment sais-tu ces choses? Homme, parce que j'étais la sagesse qui inspirait aux intelligences ce qu'expriment ces paroles. Je suis là où le bien est actif. Toi, Grec, écoute les conseils des sages, ou c'est encore moi qui parle. Fais du bien à qui t'a fait du mal, et tu seras appelé saint par Dieu. Et maintenant, laissez-moi aller. Il y en a d'autres qui m'attendent. Adieu, Valéria, et ne crains pas pour moi. Ce n'est pas encore mon heure. Quand ce sera l'heure, toutes les armées de César seront incapables d'opposer une barrière à mes adversaires. Salut, maître, et prie pour moi. Pour que la paix te possède. Adieu. Paix à toi, chef. Paix pour ceux qui croient et pour ceux qui tendent à la paix. Et avec un geste qui est salut et bénédiction, il sort de la salle, traverse la cour et sort sur le chemin. Chapitre 232. Judas et les ennemis de Jésus. Je ne vois pas Jésus, ni Pierre, ni Jude d'Alphée, ni Thomas, mais je vois les 9 autres qui marchent dans la direction du faubourg d'Ophèle. Les gens qui sont sur les routes ne sont pas la grande foule de Pâques, de la Pentecôte et des tabernacles. Ce sont plus ou moins les gens de la ville. Peut-être que les enseignies n'étaient pas très importantes et n'exigeaient pas la présence des Hébreux à Jérusalem. Il n'y avait que ceux qui, par hasard, se trouvaient dans la ville ou ceux des villages voisins de Jérusalem qui venaient dans la ville pour monter au temple. Les autres, à cause de la saison ou du caractère spécial de la fête, restaient dans leur ville et dans leur maison. Pourtant, beaucoup de disciples qui, par amour du Seigneur, ont quitté maison et parents, intérêts et travaux, sont à Jérusalem et ils se sont unis aux apôtres. Je ne vois cependant pas Isaac, ni Abel, ni Philippe, ni non plus Nicolaï, qui est allé accompagner Sabéa à Héra. Ils parlent entre eux familièrement, racontant et écoutant tous les faits qui se sont produits pendant le temps où ils ont été séparés. On dirait pourtant qu'ils ont déjà vu le Maître, peut-être au temple, car ils ne s'étonnent pas de son absence. Ils marchent lentement, et de temps à autre, ils s'arrêtent, comme pour attendre, regardant en avant et en arrière, regardant par les chemins qui descendent de Sion sur cette route qui conduit vers les portes méridionales de la ville. Iscariote est presque en arrière de tous les autres, et il fait l'orateur dans un groupe de disciples pleins de bonne volonté plutôt que de science. Par 2 fois, il est appelé nommément par certains juifs qui suivent le groupe, sans pourtant s'y mêler. Je ne sais quelles sont leurs intentions ou de quoi ils sont chargés. Et par 2 fois, l'Iscariote hausse les épaules sans même se retourner, mais la 3e fois, il est obligé de le faire, car un juif quitte son groupe, traverse d'autorité celui des disciples, prend Judas par la manche et l'oblige à s'arrêter en lui disant « Viens ici un moment, car nous devons te parler. »« Je n'ai pas le temps, et je ne peux pas, » répond l'Iscariote d'un air tranchant. André, qui est le plus près de lui dit « Va, va, nous t'attendons, car tant que nous ne voyons pas Thomas, nous ne pouvons sortir de la ville. »« C'est bon, allez en avant, je viendrai bientôt, » dit Judas sans aucune bonne volonté visible de faire ce qu'il doit faire. Resté seul, il dit à celui qui l'importune
Eh bien, que veux-tu? Que voulez-vous? Vous n'avez pas encore fini de m'ennuyer? Oh, oh, quels airs tu te donnes! Pourtant, quand nous t'appelions pour te donner de l'argent, tu ne trouvais pas que nous t'ennuyions. Tu es orgueilleux, homme, mais il y a quelqu'un qui peut te rendre humble. Souviens-t'en. Je suis un homme libre et... Non, tu n'es pas libre. Libre est celui que d'aucune manière nous ne pouvons rendre esclave. Et tu en connais le nom. Toi, tu es esclave de tout et de tous, et tout d'abord de ton orgueil. Bref, fais attention que si tu ne viens pas avant Sexte dans la maison de Caïphe, malheur à toi. Un malheur vraiment menaçant. C'est bien, je viendrai, mais vous feriez mieux de me laisser tranquille, si vous voulez. Quoi? Quoi? Marchand de promesses, bon à rien. Judas se libère en poussant violemment celui qui le tient, et il se sauve en disant « Je parlerai quand j'y serai ». Il rejoint les autres de son groupe. Il est songeur et un peu embarrassé. André lui demande avec empressement « Mauvaise nouvelle? Non? Hein? Peut-être ta mère ?» Judas, qui au début l'avait regardé de travers, tout prêt à lui faire une réponse âcre, se fait plus humain et dit « Oui, des nouvelles pas bien bonnes. Tu sais, la saison, maintenant, car il me vient maintenant à l'esprit un ordre du maître. Si cet homme ne m'avait pas arrêté, j'allais l'oublier, cela aussi. Mais il m'a nommé le lieu où il habite, et, à la suite de ce nom, je me suis rappelé l'ordre qui m'a été donné. Eh bien, maintenant, quand j'irai pour cela, j'irai aussi chez cet homme, et j'en saurai davantage. » André, simple et honnête comme il l'est, est bien loin de soupçonner que son compagnon puisse mentir, et il dit avec empressement « Mais va, va tout de suite, moi je le dirai aux autres, va, va, enlève-toi ce souci. » « Non, non, je dois attendre Thomas à cause de l'argent, un moment de plus ou de moins. » Les autres, qui s'étaient arrêtés pour l'attendre, les regardent venir. « Judas a eu de tristes nouvelles, » dit André prévenant. « Oui, en quelques mots, mais j'en saurai davantage quand j'irai faire ce que je dois. » Barthélemy demande « Quoi ?» « Voici Thomas qui vient en courant, » dit Jean au même instant, et Judas en profite pour ne pas répondre. Thomas leur dit « Je vous ai fait attendre beaucoup, c'est que je voulais faire une bonne affaire, et j'ai réussi. Regardez cette belle bourse, c'est bon pour les pauvres, le maître sera content. » Jacques d'Alphée dit « Il le fallait, nous n'avions pas la moindre piécette pour les mendiants. »« Donne-la-moi, » dit l'Escariote, en tendant la main vers la lourde bourse que Thomas balance dans ses mains. « Mais vraiment, Jésus m'a chargé de la vente, et je dois remettre entre ses mains ce que j'ai reçu. »« Tu lui en diras le montant, donne-moi maintenant, car je suis pressé de partir. »« Non, je ne te la donne pas. Jésus m'a dit, pendant que nous traversions le Sixte, « Ensuite, tu me donneras la somme. » Et moi, je le fais. De quoi as-tu peur? Que je l'allège ou que je t'enlève le mérite de la vente? À Jéricho, moi aussi, j'ai vendu, et avantageusement. Depuis des années, c'est moi qui suis chargé de l'argent. C'est mon droit. Oh, écoute, si tu veux faire une histoire pour cela, tiens, je me suis acquitté de ma charge, et je ne me soucie pas du reste. Tiens, tiens, il y a tant de choses plus belles que cela. Et Thomas passe la bourse à Judas. Philippe dit « Vraiment, si le maître a dit… » Jacques de Zébédée l'interrompt. « Mais pas de sophisme. Allons plutôt maintenant que nous sommes tous ensemble. Le maître a dit d'être à Béthanie avant Sexte. Nous avons à peine le temps. Alors moi je vous quitte. Vous allez en avant, moi je vais et je reviens. » Matthieu dit « Mais non, il a dit clairement « Soyez tous unis. » Tous unis, vous. Mais moi je dois partir. Maintenant, surtout que j'ai des nouvelles de la mère. Jean conciliant dit
La chose peut aussi s'interpréter ainsi. Si lui a eu des ordres que nous ne connaissons pas. Les autres, sauf André et Thomas, semblent peu portés à le laisser aller, mais ils finissent par dire « Eh bien va, mais fais vite et sois prudent !» Et Judas s'enfuit par une ruelle qui mène sur la colline de Sillon, pendant que les autres reprennent leur marche. « Cependant, ce n'est pas juste, dit Simon le Zélote, après quelque temps. Nous n'avons pas bien agi. Le maître avait dit « Restez toujours ensemble et soyez bons ». Nous avons désobéi au maître. J'en suis tourmenté. Matthieu lui répond « Je le pensais, moi aussi. » Les apôtres sont tous en groupe depuis qu'ils ont dû décider de ce qu'ils devaient faire. J'ai remarqué que les disciples s'écartent toujours avec respect quand les apôtres se réunissent pour discuter. Barthélemy dit « Faisons ainsi. Congédions ceux qui nous suivent dès maintenant, sans attendre d'être sur la route de Béthanie. Et puis, divisons-nous en 2 groupes et restons à attendre Judas, les uns sur la voie basse, les autres sur la voie haute. Les plus agiles sur la voie basse, les autres sur la voie haute. Même si le maître nous précède, il nous verra arriver ensemble, car un groupe attendra l'autre hors de Béthanie. » La chose est décidée, il congédie les disciples, et puis ils vont tous ensemble jusqu'à l'endroit d'où on peut tourner vers le Gethsémani et prendre la voie haute sur le mont des Oliviers, et d'autre part, en côtoyant le Cédron, on prend la voie basse pour Béthanie et Jéricho. Pendant ce temps, Judas s'enfuit en courant, comme si on le poursuivait. Il continue pendant quelque temps à monter la rue étroite qui mène vers le sommet de Sillon, en direction du couchant. Puis, il tourne par une petite rue encore plus étroite, presque une ruelle, qui, au lieu de monter, descend vers le midi. Il est soupçonneux, il court, et de temps en temps, il se retourne comme effrayé. Il craint visiblement d'être suivi. La ruelle tortueuse qui suit les détours des maisons placées en désordre s'ouvre maintenant sur une campagne étendue. Il y a une colline au-delà de la vallée qui, au-delà des murs, une colline basse couverte d'oliviers, au-delà de l'aride pierraille de la vallée de Hinnom. Judas court maintenant rapidement, en traversant les haies qui bordent les jardins des dernières maisons, contre les murs, les pauvres maisons des pauvres de Jérusalem, et pour sortir de la ville, il ne prend pas la porte de Sillon qui est tout près, mais il monte en courant vers une autre porte un peu à l'ouest. Il est hors de la ville. Il trotte comme un poulain pour faire vite. Il passe, comme le vent, près d'un aqueduc, puis sourd à leurs lamentations, près des tristes grottes des lépreux de Hinnom. Il est clair qu'il cherche les endroits que fuient les autres. Il va directement vers la colline couverte d'oliviers, solitaire au sud de la ville. Il pousse un soupir de soulagement quand il est sur ses pentes, et il ralentit sa marche. Il rajuste son couvre-chef, sa ceinture, son vêtement qu'il avait relevé, regarde en se protégeant du soleil, car il l'a dans les yeux, vers l'Orient, vers l'endroit où se trouve la route basse qui conduit à Béthanie et Jéricho. Mais il ne voit rien qui le trouble. Au contraire, un coin de la colline le sépare de cette route. Il sourit. Il se met à monter lentement pour faire passer son essoufflement sur la colline. Entre-temps, il réfléchit. Plus il réfléchit, plus il devient sombre. Certainement, il monologue en lui-même, mais en silence. À un certain point, il s'arrête, enlève la bourse de son sein, la regarde, puis la remet dans son sein, après en avoir divisé le contenu, en mettant une partie dans sa bourse, peut-être pour que soit moins visible le volume qu'il a caché dans son sein. Il y a une maison au milieu des oliviers, une belle maison, la plus belle de la colline, car les autres maisons qui sont éparses sur les pentes, dépendances de la belle maison ou séparées, sont bien humbles. Il y arrive par une sorte de chemin ensablé qui traverse les oliviers bien alignés.
Il frappe à la porte, se fait reconnaître, il entre. Il va avec assurance au-delà de l'atrium dans une cour carrée qui a de nombreuses portes sur ses côtés. Il ouvre l'une d'elles. Il entre dans une vaste pièce où se trouvent diverses personnes, parmi lesquelles je reconnais le visage sournois et haineux de Caïphe, celui ultra-pharisien d'Helcias, celui de fouine du synédriste Félix, avec le visage de vipère de Simon. Plus loin se trouve Doras, fils de Doras, dont les traits rappellent de plus en plus ceux de son père, et avec lui Cornélius et Tolmaï. Et il y a les autres scribes, Sadoc et Canania, âgés, parcheminés, mais jeunes en méchanceté, et Colas-Sebona l'ancien, et Nathanaël ben Faba, et puis un certain Doro, un Simon, un Joseph, un Joachim que je ne connais pas. Caïphe dit les noms, moi je les écris. Lui termine, rassemblés ici pour te juger. Judas a un visage curieux, à la fois peureux, dépité, violent, mais il se tait. Il ne fait pas voir sa hauteur. Les autres l'entourent moqueurs, et chacun dit la sienne. Eh bien, qu'en as-tu fait de notre argent? Que nous dis-tu, homme sage, homme qui fait tout et vite et bien? Où est ton travail? Tu es un menteur, un bavard, bon à rien. Où est la femme? Tu ne la m'aimes plus? Et ainsi, au lieu de nous servir, tu le sers, lui, hein? Est-ce ainsi que tu nous aides? C'est un assaut criant et braillant, menaçant, et duquel beaucoup de paroles m'échappent. Judas les laisse crier à leur aise. Quand ils sont fatigués et essoufflés, c'est lui qui parle. J'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce ma faute, si c'est un homme que personne ne peut faire pécher? Vous vouliez éprouver sa vertu, avez-vous dit. Moi, je vous ai donné la preuve que lui ne pêche pas. J'ai donc servi votre dessein. Avez-vous réussi, peut-être, vous tous, à le mettre dans la situation d'un accusé? Non. De toutes vos tentatives de le faire apparaître comme un pécheur, de l'attirer dans un piège, il est sorti plus grand qu'auparavant. Et alors, si vous n'avez pas réussi, vous, avec votre rancœur, devais-je réussir, moi qui ne le hais pas, qui suis seulement déçu d'avoir suivi un pauvre innocent, trop saint pour pouvoir être un roi, et un roi qui écrase ses ennemis? Quel mal m'a-t-il fait, lui, pour que je lui fasse du mal? Je parle ainsi, car je pense que vous le haïssez au point de vouloir sa mort. Je ne peux plus croire que vous voulez seulement persuader le peuple que c'est un fou, et nous persuader, me persuader, pour notre bien, et lui-même par pitié pour lui. Vous êtes trop généreux avec moi, et trop furieux de le voir au-dessus du mal, pour que je puisse le croire. Vous m'avez demandé ce que j'ai fait de votre argent? J'en ai fait l'usage que vous savez. Pour convaincre la femme, j'ai dû beaucoup dépenser. Et je n'ai pas réussi à le faire avec la première et... Mais tais-toi, rien n'est vrai. Elle était folle de lui, et certainement elle est venue tout de suite. Du reste, tu l'as garanti, car tu disais qu'elle te l'avait avoué. Tu es un voleur. Qui sait à quoi t'a servi notre argent? À ruiner mon âme, assassin d'une âme, à faire de moi un sournois, quelqu'un qui n'a plus de paix, quelqu'un qui devient suspect de lui et de ses compagnons, car, sachez-le, lui m'a découvert. Oh, s'il m'avait chassé! Mais il ne me chasse pas. Non, il ne me chasse pas. Il me défend, il me protège, il m'aime. Votre argent, mais pourquoi en ai-je accepté la première piécette? Parce que tu es un malheureux. En attendant, tu as joui de notre argent, et maintenant tu pleures de l'avoir dépensé. Menteur! En attendant, rien n'a réussi, et les foules autour de lui deviennent plus nombreuses, et sont de plus en plus fascinées. Notre ruine approche, et par ta faute. Judas réplique. Par ma faute?
Pourquoi alors n'avez-vous pas osé le prendre et l'accuser de vouloir se faire roi? Vous m'avez pourtant dit que vous avez voulu le tenter, bien que je vous ai dit que c'était inutile, que lui n'a pas faim de pouvoir. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené à pécher contre sa mission, si vous êtes si brave? Parce qu'il s'est échappé de nos mains. C'est un démon qui disparaît quand il le veut, comme de la fumée. Il est comme un serpent. Il fascine. On ne peut plus rien faire quand il vous regarde. Quand il regarde ses ennemis, vous, car moi je vois que quand il regarde ceux qui ne le haïssent pas de tout eux-mêmes, comme vous faites, alors son regard fait bouger, fait agir. Oh, son regard! Pourquoi il me regarde ainsi, et il me rend bon, moi qui suis un monstre pour moi-même, et pour vous qui me rendez monstre 10 fois plus? Que de paroles! Tu nous avais assuré que pour le bien d'Israël, tu nous aurais aidés. Mais tu ne comprends pas, ô malheureux, que cet homme est notre ruine? Notre? De qui? Mais de tout le peuple. Les Romains? Non, c'est seulement votre ruine. C'est pour vous que vous craignez. Vous savez que Rome ne sévira pas contre nous à cause de lui. Vous le savez cela, comme moi je le sais, comme le peuple le sait, mais vous tremblez parce que vous savez, parce que vous craignez que lui vous jette hors du temple, du royaume d'Israël. Et il ferait bien de débarrasser son air de vous, hyènes immondes, ordures, aspics. Il est furieux. Ils le saisissent, le secouent, rendus furieux à leur tour. C'est tout juste s'ils ne le jettent pas par terre. Caïphe lui crie en plein visage. C'est bien, c'est ainsi. Mais si c'est ainsi, nous avons le droit de défendre ce qui est à nous. Et puisque les petits moyens ne suffisent plus pour lui persuader de fuir, de laisser le champ libre, voilà que maintenant nous allons agir par nous-mêmes, te laissant de côté, lâche serviteur, marchand de paroles, et après lui, nous te servirons toi aussi, n'en doute pas, et Helkias ferme la bouche à Caïphe et lui dit, avec son flegme glacial de serpent venimeux, « Non, pas ainsi. Tu exagères, Caïphe. Judas a fait ce qu'il a pu. Tu ne dois pas le menacer. Au fond, n'a-t-il pas les mêmes intérêts que nous? Mais tu es sot, Helkias. Moi, les intérêts de celui-ci? Mais moi, je veux que lui soit écrasé. Et Judas veut qu'il triomphe pour triompher avec lui. Et tu dis, crie Simon. Paix, vous dites toujours que je suis sévère, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le seul qui soit bon. Il faut comprendre Judas et l'excuser. Il nous aide comme il peut. C'est pour nous un bon ami, mais c'est aussi, naturellement, un ami du maître. Son cœur est angoissé. Il voudrait sauver le maître lui-même. Et Israël, comment concilier des choses si opposées? Laissons-le parler. La meute se calme. Judas peut enfin parler, et il dit « Helkias a raison. Moi, que voulez-vous de moi? Je ne le sais pas encore exactement. J'ai fait ce que j'ai pu. Moi, je ne puis faire davantage. Lui est par trop plus grand que moi. Il lit dans mon cœur, et il ne me traite jamais comme je le mérite. Moi, je suis un pécheur, et lui le sait, et il m'absout. Si j'étais moins lâche, je devrais me tuer pour me mettre dans l'impossibilité de lui faire du mal. » Judas s'assoit, accablé, le visage dans les mains, les yeux écarquillés et perdus dans le vide. Il souffre visiblement dans la lutte entre ses instincts opposés. « Faribole, que veux-tu qu'il sache? Tu agis ainsi parce que tu t'es repenti de t'être mis en avant, » s'écrie le dénommé Cornélius. « Et s'il en était ainsi? Oh, s'il en était ainsi, si je m'étais réellement repenti et devenu capable de rester dans ce sentiment. » Mais vous le voyez, mais vous l'entendez, nos pauvres deniers, croasse Canania. Nous avons que faire avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est pire qu'un hébété que nous avons choisi, renchérit Félix.
Un hébété, une marionnette, dois-tu dire. Le Galiléen le tire avec une ficelle. Il va au Galiléen, nous le tirons nous, et il vient à nous, s'écrie Sadoc. Judas. Eh bien, si vous êtes tellement plus habile que moi, agissez par vous-même. Moi, à partir d'aujourd'hui, je m'en désintéresse. Ne vous attendez plus à un renseignement ni à un mot. D'ailleurs, je ne pourrai plus vous les donner, car lui, désormais, est sur ses gardes, et il me surveille. Mais si tu as dit qu'il t'absout, oui, il m'absout, mais c'est justement parce qu'il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Oh, Judas met son visage dans ses mains. Et va-t'en alors, femme en vêtements d'homme, avorton, mal bâti. Va-t'en, nous agirons par nous-mêmes, et prends garde de ne pas lui parler de cela, car autrement nous te le ferons payer. Je m'en vais, si seulement je n'étais pas venu. Pourtant, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Lui a rencontré ton père, Simon, ton beau-frère, Helcias. Je ne crois pas que Daniel ait parlé. J'étais présent, et je ne l'ai jamais vu parler à part. Mais ton père, il n'a pas parlé, d'après ce que disent mes condisciples. Il n'a même pas révélé ton nom. Il s'est borné à dire que son fils l'a chassé parce qu'il aimait le maître et qu'il n'approuvait pas ta conduite. Mais il a déjà dit que nous nous voyons, que je viens chez toi. Et il pourrait dire le reste aussi. Técua n'est pas au bout du monde. Ne dites pas ensuite que moi j'ai parlé, quand il y en a trop déjà qui connaissent vos projets. Mon père ne parlera plus jamais. Il est mort, dit lentement Simon. Mort? Tu l'as tué? Horreur! Pourquoi t'ai-je dit où il était? Moi, je n'ai tué personne. Je n'ai pas bougé de Jérusalem. Il y a tant de manières de mourir. Tu es étonné qu'un vieillard, et un vieillard qui s'en va exiger de l'argent, soit tué? Du reste, c'est sa faute. S'il était resté tranquille, s'il n'avait pas eu des yeux et des oreilles et une langue pour voir, écouter et faire des reproches, il serait encore honoré et servi dans la maison de son fils, dit Simon avec une lenteur exaspérante. Judas s'exclame. En somme, tu l'as fait tuer, parricide! Tu es fou. Le vieux a été frappé, il est tombé, sa tête a heurté, il est mort. Un accident, un simple accident. Cela a été mauvais pour lui d'exiger de l'argent d'un malandrin. Je te connais, Simon, et je ne puis croire. Tu es un assassin. Judas en est tout interdit. L'autre lui rit au nez en répétant « Et toi, tu délires, tu vois un crime où il n'y a qu'un malheur. Je l'ai appris seulement avant-hier et j'ai pris des mesures pour tirer vengeance et lui rendre honneur. Mais si j'ai pu honorer le cadavre, je n'ai pas pu prendre l'assassin. Quelque voleur certainement, descendu de l'Adomain pour étaler sur les marchés le produit de ses vols. Qui peut maintenant le prendre? Je ne crois pas, je pars, laissez-moi aller, vous êtes pire que des chacals, je pars, et il ramasse son manteau, qui était tombé, et il va sortir. Mais Canania le saisit de sa main de rapace. Et la femme? Où est la femme? Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Tu le sais? Je ne sais rien, laissez-moi partir. Tu mens, tu es un menteur, crie Canania. Je ne le sais pas, je le jure. Elle est venue, cela est certain, mais personne ne l'a vue. Ni moi, qui ai dû partir de suite avec le rabbi, ni mes compagnons. Je les ai habilement interrogés. J'ai vu les bijoux brisés qu'Élise a apportés dans la cuisine, et je ne sais rien d'autre. Je le jure, par l'autel et le tabernacle. Et qui peut te croire? Tu es un lâche. Comme tu trahis ton maître,
Tu peux nous trahir, nous aussi, mais attention à toi. Je ne trahis pas, je le jure, par le temple de Dieu. Tu es un parjure, ton visage le dit. C'est lui que tu sers, et pas nous. Non, je le jure sur le nom de Dieu. Dis-le, si tu l'oses, pour confirmer ton serment. Je le jure sur Yahvé. Et il prend un teint terreux en prononçant ainsi le nom de Dieu. Il tremble, il balbutie, il ne sait même plus le dire comme on le prononce d'ordinaire. Il semble dire un Yahvé très traîné, je dirais terminé en aspiration. Je le reconstituerai ainsi, Yahvé. En somme, sa prononciation est étrange. Un silence effrayant, dirais-je, règne dans la pièce. Ils se sont même écartés de Judas. Mais ensuite, Doras et un autre disent « Répète le même serment pour confirmer que tu ne serviras que nous. » Ah non, maudit, cela non. Je vous jure que je ne vous ai pas trahi et que je ne vous dénoncerai pas au maître. Et déjà, je fais un péché. Mais mon avenir, je ne le lie pas à vous qui demain, au nom de mon serment, pourriez m'imposer n'importe quoi, même un crime. Non, dénoncez-moi au Sanhédrin comme sacrilège. Dénoncez-moi comme assassin aux Romains. Je ne me défendrai pas, je me ferai tuer, et ce sera une bonne chose pour moi. Mais moi, je ne jure plus, je ne jure plus. Et il se dégage par des efforts violents de celui qui le tient, et il s'enfuit en criant « Sachez pourtant que Rome vous surveille, que Rome aime le maître !» Une sortie retentissante qui fait résonner la maison indique que Judas est sorti de ce repère de l'eau. Ils se regardent en face. La rage et peut-être la peur les rend livides, et ne pouvant passer leur colère et leur peur sur personne, ils se disputent entre eux. Chacun cherche à faire endosser à l'autre la responsabilité des démarches qui ont été faites et des conséquences qu'elles peuvent avoir. Les uns reprochent une chose, les autres une autre. Les uns pour le passé, les autres pour l'avenir. Certains crient « Tu as voulu séduire Judas !» D'autres « Vous avez mal fait de le maltraiter, vous vous êtes découvert !» Certains proposent « Courons-lui après avec de l'argent, avec des excuses. »« Ah, cela non !» crie Helcias, qui reçoit le plus de reproches. « Laissez-moi faire, et vous devrez me dire que je suis sage. Judas, quand il n'aura plus d'argent, se fera doux, oh, doux comme un agneau, et il rit comme un serpent. Il tiendra bon aujourd'hui, demain, peut-être un mois, mais ensuite, il est trop vicieux pour pouvoir vivre dans la pauvreté que lui donne le rabbi, et il viendra à nous. Ha ha! Laissez-moi faire, moi je sais. Oui, mais en attendant, tu as entendu? Les Romains nous épient. Les Romains l'aiment, et c'est vrai. Ce matin même, et hier et avant-hier, il y en avait pour l'attendre dans l'atrium des païens. Les femmes de l'Antonia y sont toujours. Elles viennent jusque de Césarée pour l'entendre. Des caprices de femmes, je ne m'en préoccupe pas. L'homme est beau et il parle bien. Elles sont folles des bavards démagogues et des philosophes. Pour elles, le Galiléen est l'un d'eux, rien de plus, et il leur sert pour se distraire dans leurs loisirs. Il faut de la patience pour réussir, de la patience et de la ruse, et du courage aussi. Mais vous n'en avez pas, et vous voulez agir, mais sans paraître. Moi, je vous l'ai dit ce que je ferai, mais vous ne voulez pas. Caïphe l'interrompt. Moi je crains le peuple, il l'aime trop. Amour par-ci, amour par-là. Qui le touche? Si nous le chassons, lui, nous serons chassés, nous. Il faut... Un autre. Il ne faut plus laisser échapper l'occasion. Combien nous en avons perdu? À la première qui se présente, il faut faire pression sur ceux qui sont incertains parmi nous, et puis agir aussi avec les Romains. Un autre. C'est vite dit. Mais quand?
Et où avons-nous eu l'occasion de le faire? Lui ne pêche pas, ne cherche pas le pouvoir, ne... Un autre. Si elle n'existe pas, on la crée. Et maintenant, partons. En attendant, demain, nous le surveillerons. Le temple est à nous. Dehors, c'est Rome qui commande. Dehors, il y a le peuple pour le défendre. Mais à l'intérieur du temple,